États-Unis Immigration, DHS, Département Sécurité Intérieure, prolonger 4 travail haïtien qui gagne TPSO, statut protection temporaire pour 1er juillet 2026. Autorité dans l'État Minnesota prend une action en justice, hier mardi 24 mars 2026 là, contre Département Justice, Département Sécurité Intérieure et contre Agent fédéral pour immigration et douane ICE. Et puis dans le Congrès américain, député démocrate Ayanna Pressley continue à collecter signatures dans le cadre de démarches pour prolonger TPS pour Haïtiens pour 3 ans, pendant que député américaine d'origine haïtienne, Sheila Phyllis McCormick, introduit une loi en faveur haïtien qui gagne TPS qui relève Respect for Essential Workers Act. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour vous. Nous saluons tout le monde, un plaisir pour entrer la caillou. Honneur, respect tout le monde et nous souhaitons nous tous bienvenue, quel que soit à côté de nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Donc nous allons entrer dans Jabez Immigration, côté que nous allons ouais quelques grands points qui a dominé l'actualité concernant immigration aux États-Unis. D'abord, il y a un département sécurité intérieure, Department of Homeland Security, qui publié sous site li jeudi mercredi 25 mars 2026 là, pour dire que 4 travail pour Haïtiens qui gagne TPS li prolongé jusqu'à 1er juillet 2026. 1er juillet 2026. Dans le système e-Verify là, avec formulaire I-9, 1er juillet 2026, c'est date d'expiration que vous devez mentionner. Employé, patron, a fait même genre qu'on fait, télécharger page alerte avec page qui a rapport avec TPS pour Haïti dans USCIS, Service Immigration et Naturalisation. Qui logique qui gagne derrière une décision comme ça? Bon, logique au simple. Premièrement, l'État te doit normalement dire un mot devant échéance 27 mars que nous te gagné et pendant que Cour suprême nan lui-même li bay rendez-vous pour avril pour le capable lui-même statuer sous cause ci là. Deuxième logique là, aujourd'hui dans session annuelle Cour suprême. Chaque année judiciaire Cour suprême nan li commence premier lundi mois d'octobre et elle finit généralement fin juillet ou bien fin juin ou bien commencement juillet. Fin juin ou bien commencement juillet. Et pour retourner, il a retourner en octobre. Début octobre comme ça. C'est peut-être pause qui plus longue que juge Cour suprême. Donc, la logique t'a voulu que, à cause que vous pral en vacances, entre fin juillet, commencement juillet, donc, vous t'a supposé prendre décision, d'imaginer entre avril et juin. C'est logique que nous avons fait, parce que puisque vous pral en vacances fin juin pour début juillet, il va fin juin ou bien début juillet et après retourner juste en octobre, début octobre. Donc, il est logique que yo kembe 4 travail là pour 1er juillet. Et il y a une autre question naturellement qu'à poser, est-ce que il y a tout bail ça marche ensemble? 4 travail avec permis et conduire licence là, il t'a deux marche ensemble. Donc renouvellement t'a dû fait même gens ça qu'on habitué fait. Et puis actualité concernant immigration a mené nous dans congrès à côté que député américaine d'origine haïtienne Sheila Phyllis McCormick lui-même et si c'est député Floride qui lui-même introduit une proposition qui est le Respect for Essential Workers Act. Et bien son projet de loi qui visait permettre des gens qui gagnent TPS pour capable joindre carte verte là, on a parlé de green card là, on a parlé de résidence et ici aux États-Unis. Et il est capable ouvert à plani sentier chemin pour ta gain même citoyenneté et américaine. Donc je dis à nous connaît que si un monde qui gagne TPS est capable de vivre et travailler temporairement aux États-Unis mais pas automatiquement accès à résidence ou à citoyenneté. Et c'est ça que Cher Phyllis, à travers le projet de loi ça, c'est ça que il voulait venir avec. N'a pas rappelé que Cher Phyllis McCormick, ils font rappel tout lui-même. Il dit que moun qui gagne TPS, haïtien qui gagne TPS, yo vini avec, yo généré environ 21 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine et yo contribué à hauteur de 5 milliards 200 millions de dollars dans recettes
impôts, on a parlé de recettes fiscales, dans le niveau fédéral, cotisation sociale, dans le niveau étatique et dans le niveau local. En Floride, par exemple, côté que gagne plus quantité haïtien qui gagne TPS côté y a vivre, eh ben, moun sa yo, eh ben, faut dire que yo environ 403 000 moun qui gagne TPS qui trouvé en Floride. Eh ben, moun sa yo travaille dans tout secteur dans la vie nationale. Yo travaille dans santé, dans soins santé pour grand monde, yo travaille dans hôtellerie, yo travaille dans agriculture et les autres. Donc, ça veut dire que son bah pour nous venir avec parce que c'est dans ce maintenant que madame chef Phyllis McCormack introduit dans la chambre des députés, on n'a pas regardé qui course que l'a fait pendant que on a presté tout les mêmes parallèlement gagnons l'autre cause. Effectivement, on a prêté dans congrès dans la chambre des députés à côté et député démocrate on a presté lui-même il continue à mener une campagne mais une campagne tambour battant sans prendre souffle. Pas seulement Washington, mais tout partout, même la Cali, n'a parlé de Massachusetts, eh ben, lui-même, li en faveur pour ta prolonger TPS pour Haïtien pour une période 3 ans. Pour réaliser ça, le besoin 218 signatures pour forcer un vote sous projet loi ça qui visait prolongation que nous sommes mentionné. Li joignent soutien en pile gros tête dans le Parti démocrate là, député, sénateur parmi eux, leader minorité dans la chambre des députés, Hakeem Jeffries, il a joint 155 signatures. Donc, il te bat bravo pour décision au tribunal fédéral te prend en début mois février 2026 là, qui te bloqué fin TPS pour Haïti. Ça qui, t'a provoqué, qui t'a fait que il y a 350 000 Haïtiens qui t'a bien problème. Donc, avec décision ça, il y a 350 000 Haïtiens et qui ont même protégé contre déportation dans un pays, on a parlé de Haïti, qui tête en bas qu'on avec tout problème qui gagne, avec une crise sans pareil, insécurité, gang qui continue à abîmer la terre. Parallèlement, député Presley lui-même, avec sénatrice Elizabeth Warren, qui ensemble, qui ont dans le même état, dans Massachusetts là, eh ben, ils ont mené une enquête parlementaire sous décision administration Trump prend pour mettre fin à TPS pour Haïtiens. Argument, c'est que décision ça, pas dans ses collés avec exigence qui est en vigueur, et la mettait en danger plusieurs milliers de travailleurs haïtiens. Te gen tout, yo te fait même une audition publique en janvier 2026 dans Mattapan, dans Massachusetts. Et gen en pile personnalité avec organisation qui applaudit mouvement ça, qui pote collé avec parmi eux, nous capable citer Haitian Bridge Alliance, qui remercie 155 membres dans le Congrès, parmi eux, chef minorité démocrate dans la Chambre des députés, Hakeem Jeffries, qui signe une pétition. Gerlin Joseph, dans non-organisation la dirigeant en parlant de Haitian Bridge, Alliance, li mandé exhorter 63 membres dans le Congrès qui étaient pour signer un document ça, pour député à joindre 218 signatures qui nécessaires pour processus là avancer pour pi devant. Pétition de décharge, ça c'est qu'on s'alrele, il est déposé dans la chambre des représentants, chambre des députés, il constitue un genre de, ça un mécanisme qui permet pour soumettre directement un projet de loi au vote en séance plénière dès que il y a un nombre de signatures qui requiert en parlant de 218, il y a gagné 155 déjà. Donc, il y a tant de ratio. Donc, pendant ce temps, campagne là continue. Gerlin Joseph, c'est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance, il fait un rappel et m'a cité, il dit plusieurs milliers de familles haïtiennes porter une contribution vitale dans l'économie locale là, même Jean-Chef Phyllis McCormack te dit, dans l'école, dans l'église, dans la communauté à travers tout États-Unis. Il dit, ça c'est Madame Joseph qui parle toujours, il dit m'exhorter tout le monde congrès pour yo mettre au bon côté mouvement ça, pour yo signer pétition de décharge ça et pour démontrer avec action que les États-Unis accordent une grande valeur à la dignité, à la sécurité et à contribution économique moun qui gagne haïtien qui gagne TPS yo poté. N'a rappelé que Madame Presley continue à soutenir
que prolongation statut TPS là, eh ben c'est un impératif moral et un élément essentiel pour maintien cercle de soins pour moun qui grand, moun âgé avec moun qui handicapé, moun qui en situation difficile. Donc ça veut dire que dans pile démarche qu'a fait, nous deux démarches à fait en dans congrès, yon c'est avec un député américain d'origine haïtienne chez la chère Phyllis McCormick avec Madame Anna Presley qui lui-même sont l'autre député encore et il joue un gros rôle dans caucus député dans chambre des représentants. Et puis l'autre cause encore, l'autre point dans l'actualité concernant immigration ou sous Jabez Media Communication ou à suivre Jabez Immigration, eh bien autorité dans l'État Minnesota, non ça ville État ça eh bien très présent dans l'actualité, nous sommes toutes causées par les deux. Donc autorité spécialement procureur général là Keith Ellison et procureur comté Hennepin en parlant de Mary Mariati, eh bien, il prend une action en justice mardi 24 mars 2026 là. Action en justice ça, li ciblé département justice, donc de DOJ, li ciblé tout Department of Homeland Security, en parlant de DHS, et puis il ciblé toute agence fédérale immigration, notamment US Immigration and Customs Enforcement, en parlant de ICE. Donc c'est moun sa yo, ou bien institution, ça on me dit, que action en justice ça ciblé. État, n'a parlé de État Minnesota, li accusé agence ça yo, d'est-ce que yo refusé fournir preuves importantes concernant plusieurs fusillades, au moins 3 qui impliquaient des agents fédéraux dans l'opération immigration qui était faite dans Minneapolis dans zone janvier-février. Et dans l'opération ça yo, il y a 2 Américains qui étaient perdu la vie, René Good avec Alex Pretty. Et il y a un 3e tour, côté c'est un immigrant vénézuélien en parlant de Julio César Sosa Celis, lui-même qui était blessé dans incident ça. Donc il a noté 3 incidents. Yon c'est la mort René Good, deuxième c'est la mort Alex Pretty et puis 3e c'est Julio César Sosa Celis qui sont immigrants vénézuéliens et lui-même qui te prend balle dans l'occasion. Qu'on y a qui ça plainte la mandé? Plainte la mandé gouvernement fédéral là pour le retourner sous promesse qui te fait. Ils te font promesse pour le coopérer dans l'enquête que État Minnesota t'a mené après déploiement massif force de l'audio dans Minneapolis dans le cadre gros coquin opération fédérale qui te relé Metro Surge Operation. Donc opération Metro Surge là côté que te gen un paquet force de l'ordre qui te débarqué l'autre bord. Responsable dans État Minnesota sollicité une ordonnance judiciaire qui a contraint administration Trump pour exécuter causer ça veut dire toute preuve que vous gagnez que c'est vidéo, que c'est des photos, que c'est déclarations, que c'est témoignages pour eux même yo capable joindre. Mais ça procureur Mary Moriarty déclaré. Il dit nous parler pour nous goumer pour transparence avec sa responsabilisation que gouvernement fédéral là a cherché avec désespoir pour l'éviter. Ça veut dire pour lui gouvernement a essayé cabrer responsabilisation dans dossier ça. Et c'est un bagay en pile spécialiste dans question droit dit en général le yon force de l'ordre fait un bagay comme ça tuer au monde toujours gagner yon enquête qui mène ou bien yon même yon jugement civil qui fait et gen dans cas sa situation différent dans plainte ça l'état mandé pour la justice pour premièrement obliger agence fédérale pour remettre toute preuve que rien en parlant de vidéo, en parlant de rapport, en parlant de témoignage, pour empêcher yo détruire éléments ça yo. Par exemple, il y a preuve que yo capable détruire. Eh ben, yo mandé pour permettre une enquête indépendante sous action agent fédéral ça parce que c'est agent fédéral ça yo qui touye 2 moun ça yo. Faut dire que gagné 2 agents qui ont été mettés
yo te mette en administrative leave, mais c'est yon congé administratif. Surtout deux agents qui t'ont tué Alex Predi, qui t'a tué, parce que c'est jugement pral dit effectivement c'est tué, mais yo gen vidéo, yo te même remettre vidéo by congrès pour yo dire que eh ben next house c'est yo qui t'a tiré monsieur Alex et Predi. Et c'est un dossier qui gagne en pile importance parce qu'il te fait en pile bruit, non seulement au niveau local, mais au niveau international. Il y a un expert juridique qui estime que procès ça capable de en pile conséquences. Conséquences importantes pour relation entre État avec gouvernement fédéral là, notamment sous question. Sous question, État yo, est-ce que yo capable enquêter sous action agent fédéral cap opérer sous territoire, c'est la grande question. Est-ce que vraiment État Minnesota capable vraiment enquêter sous action agent fédéral qui t'a opéré sous territoire? Est-ce que il y a compétence légale et juridique sous ça? Et c'est ça que le gouvernement a appuyé sur lui pour le connaître. Est-ce que vraiment que État Minnesota doit faire ça? Action en justice ça, eh ben, les temps que ça moun dit que il a semblé en escalade en escalade qui sous forme de bras de fer qui oppose dirigeants Minnesota qui en général est démocrate avec administration Trump au sujet enquête sous fusillade qui était très médiatisée, qui était impliqué des agents fédéraux. Eh ben ça qui t'a provoqué un pile indignation au niveau et dans l'opinion publique et il t'a même provoqué un pile manifestation un peu partout dans les grandes villes, sans oublier dans Minnesota, dans la ville Saint-Paul, dans la ville de Ville-Marasayo, Saint-Paul avec Minneapolis et dans toute Minnesota, tout. Administration Trump là fait connaître que autorité Minnesota yo, lui-même il pas gain compétence pour mener investigation ça yo. Responsable dans État insister toutefois pour mettre nécessité pour yo capable mener propre enquête yo parce que yo dit que yo pas fait autorité fédérale yo confiance pour mener enquête sous tête yo encore parce que agent fédéral yo sorti dans département DHS, département sécurité intérieure, et mais si c'est yo qui mener enquête là, c'est yo pral à la fois juge et partie. Donc yo pral mener enquête yo sous tête yo, sous agissement yo. Et c'est ça État dit que eh ben c'est yo pour ta mener enquête là. Bien que yo mande tout, yo enquête indépendante et transparente. Ça veut dire yo enquête que c'est pas ni yon ni l'autre qui a mené enquête là, mais c'est pendant toute enquête là, faut tout le monde est clair là-dedans. Toute partie est clair là-dedans, ça veut dire yon enquête qui transparente. Et puis, on a une note sous question immigration, il y a un Cour suprême qui semblait ouvert à qui on demande que le président Donald Trump t'ait fait pour bloquer tout demandeur d'asile dans la frontière. C'est un dossier qui encore été l'ouvert que nous devons discuter avant parce que il y a une question géographique, une question frontalière. Là, yon moun vini sous frontière sud, frontière États-Unis partagée avec Mexique. À qui moment que pied sous sol américain? Et s'il passe sous sol américain, il pas qu'à demander asile. L'aile sous sol mexicain, il pas qu'à demander asile. Et si côté le campé à ce sol américain, à ce moment-là, il doit demander asile aux États-Unis. Donc, c'est ça qui fait que, eh bien, politique ça, eh bien, l'État empêché demandeur d'asile poser pied sous sol américain, côté loi fédérale là, tap bay au droit pour solliciter asile et bénéficier de protection contre persécution. Faut dire que loi ça a été abrogée en 2021, c'est administration Biden. Donc, Cour suprême nan gen lui-même l'a contemplé et possibilité pour répondre favorablement à demande président Donald Trump ou bien administration Trump en fait. Donc, c'est un dossier que a étudié actuellement là et il a supposé sortir avec une décision avant fin session yo, parler nous dit session yo et ben la fini fin juin début juillet. Donc ça veut dire dossier ça tout, c'est un dossier qui sous bureau Cour suprême nan et il gagne pour le statut sous lui. Mes amis,
Cour suprême nan gen en pile dossier sous dol, notamment, pas seulement dossier immigration, mais il y a un paquet d'autres dossiers encore. Nous te ouais, par exemple, il souhaitait prendre décision dernièrement sous question tarif. Il y a une décision que le prend sous bagay la guerre, sous autorité exécutive là, autorité président Donald Trump. Il y a toute cause ça yo. Cour suprême nan, c'est li plus haute instance dans le système justice américain. Donc, il y a en pile dossier sous dol et n'a suivi de très près. Nous quoi que nous capables de là, nous allons rappeler et quelques grands points que nous avons développés pour Jodia dans Jabez Immigration. Donc, États-Unis Immigration, c'est DHS, Department of Homeland Security, lui-même qui prolongeait 4 travail pour Haïtiens qui gagnent TPS, statut protection temporaire pour 1er juillet 2026. Et nous avons plusieurs raisons qui expliquaient décision ça, notamment échéance 27 mars là. Et l'autre échéance, c'est que Cour suprême nan bay rendez-vous avril et il prend en vacances fin juin, commencement juillet. Donc, ça veut dire à ce moment-là, si vous pas prendre décision ça, eh ben, t'as gen problème. Moun sa yo kat travail pas tap et validité yo tap questionné. Donc, voilà. Et puis, autorité dans État Minnesota, il prend une action en justice. Il m'a dit 24 mars 2026 là, contre de DOJ, Department of Justice, département de justice, contre département sécurité intérieure DHS et contre agent fédéral pour immigration et douane en parlant de ICE. Et puis dans le Congrès, il y a 2 députés démocrates qui ont même goumé en faveur TPS pour Haïtiens, notamment il y a Anna Presley qui continue à collecter signatures dans 4 démarches pour prolonger TPS pour Haïtiens pour 3 ans. Li joine 155 déjà, gen 63, y a cotisé pour ouais si yo ta vin avec dossier pour yo ta gen 218 signatures. Après ça, son marathon. Après on fin joine 218 signatures, yo pral dans chambre dans Sénat, donc on go question. Et puis pendant ce temps, dans ce semaine-là, te gen député américaine d'origine haïtienne, Sheila Sherphilus McCormick, les mêmes qui introduit une loi en faveur haïtien qui gagne TPS, qui est le Respect for Essential Workers Act. C'est possibilité pour moun sa yo, moun qui gagne TPS pour ta gagne résidence et même citoyenneté américaine. Donc, c'est un dossier qui était tout l'ouvrir, n'a pas regarder route que la pral fait dans le Congrès qui très présent dans l'actualité, que c'est Chambre députés, que c'est Sénat, eh ben c'est une institution régalienne qui lui-même est à chaque fois à solliciter et n'a pas rappelé pour finir tout que DHS toujours en grande difficulté parce que li pas gain financement, moun yo ap travail sans payer et c'est ça qui expliquait que le président Donald Trump prend décision pour voyer un paquet agent ICE à l'aéroport, 14 aéroports, parce que agent TSA yo même ou bien yo démissionné parce qu'il y a travail sans toucher ou bien yo en retard ou bien yo dit yo pas venir parce que sac vide pas camper donc yo obligé demander ICE pour yo venir pour te coller yo dit que d'après information que nous recevons moun sa yo pas fait contrôle immigration yo simplement venir pour te coller y a fait contrôle pour voyageurs yo même yo vinn pour te coller avec TSA. Donc bien que moun haïtien tout c'est même bagarre la même peuple là, yo même tout yo pas touché et toujours c'est parce que gon chérépite entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès sous question de financement DHS. Merci pour attention non. Merci pour fidélité. Donc grand merci tout à Gasly Sardou Singer et puis Fred Kaimit, le docteur. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela, pas la guerre.